Effectivement, depuis un certain nombre d'années, j'ai commencé à bien comprendre que je ne pouvais pas travailler et vivre un petit peu comme tout le monde. Donc j'ai commencé à me former à des différentes techniques pour comprendre ce qui se passait. Je me suis renseignée sur le tarot énergétique, je me suis renseignée sur la nutrikinesthésie. J'ai fait du Reiki en étant voilà, jusqu'à maître Reiki. Et tout ça, c'était les débuts. Et plus j'avançais dans cette connaissance, plus tout naturellement, je me disais, il y a autre chose. Il y a encore autre chose. Et ce encore autre chose m'a été amené par une rencontre et par Alain Gros notamment, qui a été mon professeur à un moment donné, sur les soins manuels informationnels. Et moi, j'y ai rajouté, après quelques années, cette part intuitive que j'avais. Et où, effectivement, sur ces soins-là, ils sont différents, mais le résultat, c'est que la personne, elle arrive à retrouver son autonomie, son indépendance, à faire des vrais choix en son âme et conscience. Voilà. Donc, je reçois les gens, je fais des soins donc, sur le corps, parce que toute expérience vécue impacte le corps dans l'information. Et donc, je vais aller chercher les informations qui sont limitantes, qui bloquent. Les informations, elles peuvent être d'ordre physique, purement physique, c'est-à-dire j'ai du mal à lever mon bras. Et en fin de compte, dans le j'ai du mal à lever mon bras, physiquement, on peut effectivement trouver une information qui va être d'ordre émotionnel, mental ou subtil, et qui va s'être cristallisée sur le membre et qui va empêcher la mobilité du membre. Voilà. Et avant d'entrer dans cette partie du sujet, tu parlais avant d'une présentation de ton être. Alors, mon être, je suis une accoucheuse d'âme. C'est-à-dire que je permets à chacun d'aller capter l'information qui lui permet de savoir qui il est en réalité, au-delà de la personnalité. La personnalité, c'est ce qu'on construit à partir du moment où on va commencer à apprendre à s'adapter à son milieu, c'est-à-dire souvent aux alentours de 4, 5, 6 ans, 7 ans. Ce comportement est induit par les parents, par l'école, par tout ça. Et donc on va développer des personnages pour pouvoir s'adapter à l'environnement. Ces personnages-là ont une raison valable, c'est-à-dire que quand on est petit, on a besoin de l'adulte pour se sentir en sécurité, pour pouvoir manger, pour pouvoir avoir un toit sur la tête. Donc, quand on a des accompagnants qui ne sont pas dans cette conscience de qui on est, on va expérimenter des fermetures de l'être que l'on est. On pense des fois dans le langage commun qu'on est maudit, que c'est des malédictions, des trucs comme ça. Voilà, ou que on n'est pas capable de faire ça, ou que on est moins bon que son frère ou que sa sœur, que on n'arrivera jamais, que on est turbulent, que voilà. Toutes ces choses-là qu'on a entendues petit, parce que les accompagnants qu'on a choisis ne sont pas dans cette conscience. Du coup, les êtres que nous sommes ne peuvent pas s'exprimer librement, ne peuvent pas être dans leur créativité, dans cette pleine exploitation de qui ils sont. Et puis, il y a des parents que l'on choisit qui sont vraiment accompagnants, qui sont dans cette conscience de qu'est-ce qui se joue quand j'accueille un enfant, quand j'ai décidé de faire un enfant. Et là, ces parents-là, quand ils sont dans cette compréhension, quand l'enfant arrive avec cette intuition, avec cette perception, au lieu de l'inhiber, ils vont au contraire lui permettre de l'exprimer. Et ce sont des enfants qui, à ce moment-là, révèlent tout leur potentiel. Et ils n'ont pas besoin de passer par des personnages pour pouvoir s'adapter à la société parce qu'ils créent ce qu'ils souhaitent. Parce qu'ils sont en adéquation, ils ne sont pas en lutte, ils ne sont pas dans cette dualité, de cette séparation de qui ils sont en réalité
ils vivent et ils sont pleins et entiers.